Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce soir, le Christ nous accueille comme il a accueilli ses disciples, poussiéreux et fatigués, autour d'un repas d'espérance et de délivrance. Une partie est ici, le reste est là-haut. Vous aurez l'occasion de partager la Sainte Seine d'une façon que vous n'avez peut-être jamais pratiquée. Ce sera la deuxième. Ce soir, le Christ nous offre, comme à des hôtes de valeur, l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Ce soir, la nuit s'étend autour de lui et par répercussion aussi autour de nous, même si à l'horizon pointe déjà la lueur éclatante de sa victoire finale. Ce soir, nous entendons comment le Christ s'est livré par amour pour nous. Entrons dans cette veillée par la louange avec le premier chant « Béni soit le Seigneur », les 3 strophes. Thank
psaume 111, et pour ce faire, nous vous levons. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur. Dans le conseil secret des gens droits, comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est égale et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il se souvient toujours de son amour. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ses directives sont sûres, faites avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Chantons gloire au Dieu trois fois saint et Sanctum Fata. De ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qui s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements, et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qu'il allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez.
nous avons choisi d'aller avec lui, lui le Seigneur, s'il est vrai que nous avons choisi d'aller son chemin, de nous tenir en sa présence, parfois, peut-être même souvent, il est vrai aussi que c'est compliqué. Compliqué de le comprendre lui, compliqué de le laisser faire, compliqué de le laisser être qui il est. Alors nous avançons, parfois bien droit, mais souvent aussi courbés, parfois tâtonnant, parfois titubant, mais toujours appuyés sans retenue sur sa présence rassurante. Que pourrait-il nous arriver? Quelle puissance mauvaise pourrait nous accabler, puisqu'avec nous, le Seigneur de confiance avance notre chemin? Il est pourtant des jours où l'insurmontable fatigue, les mauvais coups, le désespoir et les larmes, et même l'insondable douleur du deuil nous saisissent dans leur filet. Ces jours-là, notre foi, cette confiance que nous plaçons en lui, toute tremblante comme la flamèche d'une bougie sous les assauts du vent, notre foi, ces jours-là, s'accroche à lui. Et elle nous murmure les mots d'amour, ces mots d'amour qu'il nous a chuchotés le jour même où nous sommes nés. Mon bien-aimé, ma douce, mon cœur, jamais plus n'aie peur. Pour toujours je te bénis à l'abri de mes bras, doux et puissant à la fois. Mon bien-aimé, ma douce, mon cœur, non jamais plus n'aie peur. Nous chantons le chant suivant. Il y a 5 strophes.
Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici ce qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse d'armées d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que Jean passerait, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.
c'est vrai, il l'a vendu. Oui, il a vendu son frère en humanité, il a vendu son père dans la foi, il a vendu son précurseur dans la vie véritable. Et en même temps, il s'est vendu lui-même. Il s'est laissé acheter pour 3 fois rien. 3 fois rien, ou le prix de la mort de son maître. Oui, le péché de Judas est établi. Oserions-nous juger? Oserions-nous condamner ce crime flagrant? Oui, nous, oserions-nous trancher dans le vif? Ou bien oserons-nous avouer avec honnêteté que Judas le traître a souvent sa demeure en nous, et que la trahison nous vient aisément au cœur lorsque la rancœur étale son amertume sur nos plaies, lorsque nos intérêts sont à défendre? De combien de manières détournées disposons-nous? De combien d'hypocrisie, de combien de mensonges ou de demi-vérités pour trahir notre foi, trahir notre amour, trahir notre prochain? Lui, notre Seigneur, a été trahi. Lui, que nous trahissons également encore trop souvent, alors que nous lui demandons d'éloigner de nous la sombre tentation de piétiner nos engagements et les promesses qu'il nous a faites. Lui, notre Seigneur, a été livré par des cœurs haineux et par des mains indignes. Il a été saisi, frappé, humilié, achevé. Et pourtant, il entend le cri des bafoués et des méprisés dont nous sommes. En traversant la douleur, la sienne, sa douleur, il nous rend notre dignité. Il inonde de douceur nos existences torturées. Il relève et ranime nos esprits brisés. Il raffermit et guérit nos corps déchiquetés. Lui, le Seigneur, qui fut brisé et percé, il se donne. Comme le pain rompu, comme le vin versé. Dans le dépouillement de l'humilité, dans la simplicité de l'amour qui n'a d'autre but que de nous aimer. Nous prenons le prochain chant, les 3 strophes.
priez-le. Cela est juste et bon. Oui, Père juste et bon, nous te remercions de nous avoir rassemblés dans cette Église. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous croyons que tu es présent parmi nous en cet instant. Et nous croyons que ta parole d'amour nous rejoint par-delà les mots dans cette coupe et dans ce pain, par lesquels tu nous offres ta présence libératrice. C'est pourquoi, avec l'assemblée des saints vivant sur terre comme dans les cieux, nous louons ton nom et ta sainteté en chantant Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, nous nous rappelons ce que ton Fils Jésus-Christ a fait pour nous. Il a guéri les malades. Il a multiplié les pains et les poissons pour tous ceux qui sont venus l'écouter. Il a donné sa vie pour l'humanité et il est ressuscité d'entre les morts. Ce soir, il nous appelle à mourir et à ressusciter nous aussi avec lui. Que ton Esprit Saint vienne sur nous, qu'il vienne sur ce pain et sur ce vin, pour nous donner le courage et la force dont nous avons besoin, afin de vivre comme des frères et des sœurs en ton nom. Car c'est ce que tu fais de nous, alors que tu nous appelles tes enfants, et que nous te répondons en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la loi t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur vos feuillets. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Christe dullam Gottes. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, vous êtes tous invités, viennent qui le souhaitent.
avoir rassemblés côte à côte, tous unis autour de ta table. Merci de nous avoir rappelé ta présence et ton action par ce pain qui est ton corps et par ce vin qui est ton sang. Fais grandir en nous l'espérance de jours meilleurs et donne-nous le courage de partager au monde ton amour et ta paix. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix dans la joie de notre Seigneur mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Amen. Nous sommes envoyés dans cette soirée, dans nos vies, avec une parole très connue, peut-être la parole la plus connue, en même temps que le psaume 23, verset 1. Une parole de Jésus que nous entendrons encore demain matin, mais qu'il est bon d'avoir au cœur tout le temps. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen.